Hey tout le monde, comment allez-vous? C'est votre gars Eddie's Different. J'espère que vous avez pris soin de vous, de votre énergie et de vos vibrations. Moi, en tout cas, ça va super bien. Je remercie encore tous ceux qui me suivent, ceux qui lâchent des likes, des commentaires sous chacune des vidéos. Ça fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, vidéo sous format podcast pour un peu changer. Et on va parler de 10 choses que le corneau tue. 10 choses que le visionnage de contenu cornographique tue. Et le corneau te rend corny. Et si tu ne sais pas ce que ça veut dire corny, ça te rend bizarre. C'est un mot anglais qui veut dire bizarre. Donc j'utilise le mot corneau parce que je me ferais sinon striker d'une certaine manière sur YouTube. Je manquerais en visibilité si j'utilisais les termes. C'est pour ça qu'on a changé le mot et on l'a appelé plutôt le corneau et non le mot avec un P. Donc la première chose que le corneau tue, c'est ton âme. Et oui, ton âme. Chaque fois que tu te connectes à cette chose, tu fais du mal à ton âme, tu fais du mal à ton essence, tu fais du mal à ton être le plus profond, tu fais du mal à ce jeu, le jeu qui est à l'intérieur de toi. Le jeu, ce jeu-là, c'est ce jeu qui contrôle ton corps. Tu n'es pas ton corps, tu es une personne à l'intérieur d'un corps. Et toi, en fait, chaque fois que tu te connectes au corneau, chaque fois que tu regardes ces choses noires, chaque fois que tu perds ton essence devant ces choses, tu affaiblis ton âme, tu affaiblis ta puissance, tu affaiblis ton contrôle, tu affaiblis ta présence à l'intérieur de ton corps. Donc c'est très important justement que tu t'éloignes de ça parce que si tu veux t'élever, si tu veux élever ton âme, si tu veux aller toucher à d'autres plans d'existence, il va falloir que tu sois pleinement au top, tu sois pleinement au taquet et que ton âme vibre le plus haut possible. Mais elle ne pourra pas vibrer haut si tu la fais constamment baisser en vibration, si tu la rapproches continuellement de l'enfer. Et l'enfer, il est dans les talons, l'enfer, il est sur terre. Et toi, si tu veux t'élever, ce sera au niveau de ta tête. Mais chaque fois justement que tu perds ton énergie, tu restes en bas et tu n'arrives pas à t'élever, comme je le dis souvent dans plusieurs vidéos. Donc la deuxième chose que le corneau tue, c'est ton drive. Ton drive, ton désir d'aller vers les choses. En fait, le corneau, ça te rend apathique, ça te rend quelqu'un qui ne passe jamais à l'action. Ça te rend tout le contraire d'un homme proactif. Ça tue justement ton mouvement, ta direction. Et toi, en fait, tu veux être plus dirigé, tu veux être constamment dans le mouvement, tu veux aller plus souvent vers tes objectifs. Mais quand en fait tu es dans le corneau, tu te rends compte que la majorité des gens, des gars qui sont encore liés à ça, ce sont des gars qui ont du mal à aller vers leurs objectifs, ce sont des gars qui ont du mal à faire les choses, ce sont des gars qui sont souvent encore empêtrés dans la procrastination. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de drive. Et pourquoi ils n'ont plus de drive? C'est parce qu'ils font penser à leur corps chaque jour régulièrement qu'ils ont eu des relations avec les plus belles femmes possibles. Et ils font penser à leur corps que justement ils ont atteint le but de la vie qui est de se reproduire, le but de notre nature qui est la croissance et la reproduction pour l'évolution. Et justement, si tu fais croire à ton cerveau que tu as déjà évolué, que tu as déjà transmis le meilleur de toi-même à ta descendance, eh bien en fait, il n'a plus besoin de te donner et de te fournir tout ce qu'il faut pour aller chercher le haut du panier. Il n'a plus besoin de te donner l'énergie nécessaire pour aller élever ton statut. Il n'a plus besoin de te donner la testo nécessaire pour être plus agressif, confiant et calme. Il n'a plus besoin de te donner toutes ces choses. Et c'est pour ça que tu sens que ton drive baisse. La troisième chose que le corneau tue, c'est justement ton esprit. Ça tue ton esprit parce que ça embourbe littéralement en fait tes pensées. Tu as un voile au niveau de l'esprit, tu as du mal à penser clairement. Et ça va être très lié avec le point numéro 4 qui est que ça tue ton focus. Donc tout ce qui est au niveau du mental, donc ton focus, ton esprit, le corneau, ça le tue. Pourquoi? Parce que tu es dénutri. Et nutriment, ça veut dire nutriment. Et ment, ça veut dire le mental. Et nutri, c'est la nourriture. Donc chaque fois que tu perds ton essence, chaque fois justement que tu te lies à ces choses qui sont noires souvent parce qu'il y a des énergies qui sont liées et qui ne sont pas très belles, mais je ferai une autre vidéo où j'en parlerai mieux, avec des rituels ou ce genre de choses, eh bien en fait tu embourbes ton esprit dans des mauvaises choses. Et donc ta clarté dans l'instant présent est amenuisée,
tu as du mal à naviguer à travers la vie avec l'esprit clair, les yeux vivants, les yeux qui voient tout et les pensées qui fusent et qui sont claires, concises et précises. Et si tes pensées ne sont pas claires, concises et précises, tu auras du mal à attirer clairement et précisément les événements que tu veux. Donc le 5e point, ça va être que ça tue ta réalité. Le corneau tue ta réalité. Et ça, les gens s'en rendent compte parce que quand vous rentrez dedans, vous sentez que la vie devient plus noire, la vie devient plus terne, la vie devient plus morose. Et actuellement, au moment où je suis en train de faire cette vidéo, il pleut autour de moi. Il pleut, il fait gris, il fait pas très beau. Et ça, pour moi, c'est exactement la depiction, comme on dit, la représentation de la vie quand je passais du temps à regarder du contenu. En fait, tout était plus gris, plus terne et même les beaux jours étaient vus comme des jours un peu moins beaux. Parce que ça met un voile sur ton esprit, ça met un brouillard dans ton mental et ça te fait perdre ce goût pour la vie. Là, actuellement, comme je vous ai dit, là, autour de moi, il fait moche, il pleut, il fait gris, mais qu'est-ce que je suis présent et qu'est-ce que je me sens bien. Et ce n'est pas le temps qui va avoir un effet sur mon mental, c'est mon mental qui va avoir un effet sur ma réaction au temps. Et je ne réagis pas au temps, justement, c'est moi qui décide comment j'ai envie de me sentir. Donc ça va être très important. Tu vas reprendre un contrôle, tu vas reprendre une vision plus belle de la réalité et tu vas te rendre compte que en fait, la vie n'est pas si moche, la vie n'est pas si nulle. C'est juste toi qui passes ton temps à faire en sorte que ta vie soit nulle et qu'elle soit misérable parce que tu te connectes à ce genre de contenu et que justement tu perds ton énergie, tu t'épuises et tu penses que tout est nul alors que c'est toi qui rends tout nul. Donc le 6e point, ça va être le corneau tue ton énergie. Et oui, ça tue ton énergie. Comme je l'ai dit, tu te dénutris. Chaque fois que tu perds ton essence, tu te dénutris. Et chaque fois que tu regardes ces choses, en plus de ça, ça crée un cocktail extrêmement mauvais. Le corneau et le fait de perdre son énergie à travers des éjaculations répétées, c'est un combo empoisonné. C'est un combo qui est très néfaste mis ensemble. Donc ça va être quelque chose qu'il va falloir changer parce que si tu veux avoir le plus d'énergie possible, eh bien, il va falloir que tu gardes ton énergie et que tu la conserves et que tu l'accumules. Un peu comme ce que je vous apprends dans le guide ultime de la rétention séminale que je vous ai sorti et qui est dans la description. Maintenant, toi, tu veux avoir un maximum d'énergie, il va falloir que tu vives et que ton environnement soit fait en sorte à ce que tu vibres haut. Le corneau, c'est quelque chose qui vibre très bas. Le fait de regarder d'autres personnes faire ce genre de choses, tel un voyeur, ça vibre très bas. L'énergie qui est associée à cette industrie vibre très bas. Tu te mets sur la même fréquence que tous ces gars qui, par exemple, payent des contenus OnlyFans et qui ont honte d'eux-mêmes et qui, en fait, on ne sait pas qui fait ça puisqu'ils le cachent, tu vois. Mais pourtant, les stars OnlyFans se font énormément d'argent, plus que des athlètes, plus que les plus grandes stars professionnelles. Récemment, j'ai vu un post qui disait que la plus grande star OnlyFans, elle faisait 43 millions par an. Ce qui était par an, même en un mois, je ne sais plus ce qu'elle avait fait. Et ça, c'est plus que 3 des top stars de la NFL. Donc ça, c'était vraiment une folie. Mais pourtant, on ne sait pas qui le fait. On ne sait pas qui paye. C'est toujours à porte fermée. Mais justement, toi, je ne veux pas que tu rentres dans cette porte énergétique et que tu en sortes et que tu ne te lies plus sur des plans énergétiques à ça. Donc, ça va être important pour ton énergie. Et comme je le dis souvent, le monde, l'univers, les femmes ne répondent qu'à ton énergie. Et elles ressentent bien ton énergie quand tu regardais du contenu. Et pour ceux qui ont arrêté de regarder du contenu et ceux qui ont arrêté de se masturber à outrance et perdre leur énergie, vous pouvez nous dire en commentaire à quel point votre vie a changé et à quel point les réactions et les comportements des femmes, par exemple, vis-à-vis de vous ont changé. Ça, c'est une histoire qui arrive souvent à ceux qui passent en rétention. Ça arrive tellement que maintenant, c'est irréfutable. Maintenant, le 7e point et la 7e chose que le corneau tue, ce sont tes objectifs. Clairement, tes objectifs, tu es en train de les piétiner chaque fois que tu perds ton énergie, chaque fois que tu as ce brouillard mental, chaque fois que tu as justement le poids du regret. Chaque fois que tu es dans la culpabilité, le regret parce que tu te lies à ce contenu, eh bien, tu vibres extrêmement bas et ça t'empêche d'être en mouvement.
Ça t'empêche d'être en mouvement parce que tu deviens passif, tu deviens procrastinateur. Tu deviens passif non seulement parce que tu regardes d'autres hommes en train de le faire avec d'autres femmes, ce qui te fait passer pour un voyeur. Et même ton subconscient, il se dit, ce mec, c'est un voyeur et tout ce qu'il aime, c'est faire ça. Et donc, pourquoi je lui donnerais de l'énergie pour lui-même passer à l'action? C'est juste un voyeur. Et donc, il n'a rien besoin d'autre, il n'a pas besoin de plus d'énergie si c'est juste pour regarder les mondes. Tu es un voyeur de la même manière que tu regardes les autres faire sur les réseaux sociaux, tu regardes les autres créer et tu ne cherches pas à créer toi-même des choses, des projets, des événements, etc. Ne reste pas un voyeur parce que ça va t'éloigner de tes objectifs. Tes objectifs, ce sont une vision plus un passage à l'action. Mais si tu passes juste ton temps à visionner, alors tu n'auras jamais ton objectif. Il va falloir que tu passes énormément à l'action parce que c'est vraiment dans l'action qu'on apprend le plus et c'est là où on reçoit des idées, c'est là où on reçoit des feedbacks et c'est là où on sait vraiment « Ah, ok, il s'est passé ça, ça peut être amélioré, ça c'était très bien, etc. » Donc tes objectifs, si tu veux t'en rapprocher, il va falloir que tu t'éloignes absolument de ça parce que ça tue tes objectifs, ça tue ton ambition et ça te garde dans le confort. Et ce confort, il n'est même pas confortable. C'est juste un mot qu'on a utilisé, mais pourtant, cette zone de confort-là, elle n'est pas du tout confortable. Tu vas rester dans une zone où tu seras juste, c'est une zone de frustration, c'est comme ça que je vais l'appeler. C'est une zone de frustration. Tu voudras plus, mais tu ne feras rien pour aller plus loin. Tu ne feras rien pour t'étendre. Et ça, c'est très dangereux parce que ça va continuer à alimenter des émotions toujours plus basses. Et là, tu vas rentrer dans une spirale descendante, une spirale négative. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc la 8e chose que le corneau tue, ce sont tes relations. Et ça, je le dis bien, je racontais une histoire dans mon guide ultime, dans l'art de la guérison, qui est concentré sur l'addiction. Et en gros, moi, pour ceux qui ne savent pas, en gros, j'avais commencé à regarder du contenu à partir de mes 16 ans. Donc c'était assez tard. C'était assez tard par rapport à la majorité des gars autour de moi qui me disaient « Ok, j'en regarde depuis que j'ai 12 ans, 13 ans, etc. » Et eux, ils passaient leur temps à perdre leur énergie dessus. J'en avais déjà vu avant, mais je ne perdais pas mon énergie. Mais le truc, c'est quoi? C'est que après ma première relation amoureuse, ok, une fois sorti de celle-ci, eh bien là tu te retrouves seul et là tu te dis merde, ok, maintenant je fais quoi? Et donc tu commences à regarder du contenu. Et pour la première fois, donc je regarde du contenu, etc. Je perds mon énergie devant, comme un peu tout le monde. J'ai senti tout de suite qu'il y avait un problème. Parce que en tant que personne très sensible à mon énergie, à ce qui se passe à l'intérieur de moi, aux choses, eh bien, j'ai senti tout de suite qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais je ne savais pas encore quoi dire. Mais je me suis rendu compte que, ok, ma vision des femmes était en train de changer. J'arrivais plus à être juste un gars normal, vraiment autour d'elles. J'étais plus anxieux, j'étais plus corny, j'étais un peu plus bizarre. Pourquoi? Parce que à force de regarder ce contenu, tu les regardes aussi d'une manière différente. Et tu n'es plus une personne saine. Tu n'es plus une personne comme quand tu es en rétention, tu peux désirer toujours les femmes, vraiment les désirer, mais quand tu es autour d'elles, tu es sain, tu es calme et tu n'es pas bizarre. Et tu peux les regarder dans les yeux avec une confiance totale et sans forcément les déshabiller du regard. Et ça, elles aiment beaucoup. Mais quand tu passes ton temps à regarder du contenu, tu ne peux plus t'empêcher de les regarder avec insistance. Tu ne peux plus t'empêcher de les regarder d'une manière où, dans ton esprit, tu es en train de t'imaginer des choses, tu vois. Et ça, surtout vis-à-vis des relations féminines, ça tue tes relations féminines parce que ça met une énergie autour de toi qui est repoussante. Au niveau des relations masculines, ça ne change pas forcément, mais c'était vraiment au niveau des relations féminines où tu sentais la différence. Et ça, c'est très frustrant. C'est vraiment très frustrant et c'est pour ça que tu dois absolument en sortir. Et pour ceux qui veulent en sortir, regardez le lien dans la description. Il y a le guide ultime de la rétention séminale où je vous ai mis 2 e-books, l'art de la guérison concentré sur le corneau et l'art de la rétention pour ceux qui veulent maîtriser justement la rétention séminale, les techniques, le mode de vie. Donc la 9e chose que tue le corneau, c'est ta confiance en toi. Et oui, comme je le disais juste avant, ça tue ta confiance en toi. Tu deviens plus anxieux, tu as beaucoup plus tendance à être dans le stress, l'anxiété, ce genre de choses.
tu es beaucoup plus dans ta tête en train de réfléchir et n'es plus dans l'instant présent. Et tu es en train de réfléchir et tu te dis « Ah, j'espère que les gens ne pensent pas que je suis bizarre. » Pourquoi? Parce que tu as peur qu'ils voient ce que tu fais dans le noir. Parce que ce que tu fais dans le noir, tu en as honte et tu as peur que les autres sachent qui tu es vraiment. Donc ça tue d'une certaine manière ta confiance en toi, ça la piétine. Et c'est pour ça que tu ne marches pas au monde dans ta vie de tous les jours, à l'école, au travail, au sport, etc. Tu n'as pas cette posture très droite. Tu n'as pas ce menton surélevé. Tu n'as pas ce body language extrêmement confiant. Parce que tu sais au fond de toi que tu fais des choses que tu ne devrais pas faire et justement ton subconscient le transmet. Le subconscient, c'est 90% voire plus de la communication. C'est beaucoup plus puissant que notre conscient. Et si tu mets dans ton subconscient ce genre de choses, eh bien ça se transmettra, que tu le veuilles ou non. Et c'est pour ça que tu te rends compte que oh, j'ai arrêté une semaine de regarder du contenu, je suis en rétention pendant une semaine, paf, tout de suite, les gens réagissent différemment à moi. Il y en a qui me regardent beaucoup plus, etc. Des trucs tout bêtes, mais ça joue. Et le 10e point qui est très lié, c'est que ça tue ta masculinité. Tu ne peux pas être masculin et passer ton temps à être un voyeur. Tu ne peux pas être masculin et passer ton temps à bitch your mate dans ta chambre, dans le noir, sur d'autres personnes. Non, ça n'a absolument aucun sens. Tu veux être masculin, tu veux être fier de toi, tu veux être dominant, eh bien, ce n'est pas en ayant ce genre d'attitude. Ça ne colle pas, tu vois. Ça ne colle pas, ça tue ta masculinité, ça te met dans des états de stress, ça bousille ta testostérone à long terme. Parce qu'au début, tu as beaucoup d'envie, de libido, etc. Parce que tu as de la testo, parce que tu es jeune, parce que tu as ce feu en toi. Mais tu as du mal à contrôler ce feu, cette sexualité. Et ensuite, à force de piétiner ta flamme en perdant ton énergie, eh bien là, tu piétines ta masculinité, tu piétines tes niveaux de testostérone, tu augmentes ton niveau de stress qui ne fonctionne pas bien avec la testo et plein de choses comme ça. Donc, tu as toutes les raisons de t'extirper de ce contenu. Comme le fait de fumer la cigarette, il n'y a absolument aucun bénéfice que tu pourrais prendre. Tellement, en fait, ce petit plaisir sur ta vidéo, ce petit plaisir de 5 secondes après avoir passé le cap, vient avec des milliers de fardeaux. Et ça touche toutes les aires de ta vie. Relationnellement, financièrement, socialement, physiquement, mentalement. Bref, ça touche à toutes les aires de ta vie. Donc, 5 secondes de plaisir ou 10 000 ans de souffrance. C'est à toi de choisir ce que tu veux. Nous, on a déjà choisi. Et si tu veux te joindre à nous, tout est dans la description. Let's go!